vais te décrire dans ce podcast les différents voyageurs que j'ai pu avoir sur la ligne 25 sur un jour du dimanche, parce que je pense intéressant, tu vois, d'analyser un peu les fréquentations. Alors ça va être assez bref, assez rapide, et je vais te décrire chaque horaire avec le nombre de personnes et le type de personnes que j'ai pu transporter. Alors pour le premier service, c'était celui de 8h03 Roscoff-Lesneven. J'ai eu deux personnes à Saint-Paul-de-Léon Office de tourisme, donc c'était deux jeunes, je pense, qui allaient en journée sur Brest, puisque je les ai eus après au retour le soir. Donc deux jeunes que j'ai eus au départ de l'Office de tourisme dans un premier temps sur ce service. Après, j'ai eu une seule personne à l'arrêt suivant qui s'appelle Tika Célise à Saint-Paul-de-Léon. Alors cette personne, vu son état, c'était une personne qui avait dû aller en soirée à Saint-Paul-de-Léon, passer la nuit à, à faire la fête et après revenir à bord du car de la ligne 25 sur ce service-là pour aller jusqu'à Brest. Et enfin, les deux autres personnes que j'ai eues, donc au total ça faisait 5 personnes sur ce tour, j'ai eu deux jeunes à Lanoirnaubourg qui allaient, je pense, se promener sur Brest puisque je les ai eus aussi sur le retour le soir. Ensuite, deuxième service, je suis reparti à 9h55 de Lesneven pour aller jusqu'à Roscoff. J'ai eu seulement deux personnes. Alors ces deux personnes-là revenaient avec la ligne 21, donc ils ont pris dans un premier temps la ligne 21 de Brest à Lesneven et ensuite, ils ont la correspondance gratuite, ils ont pris la ligne 25 pour aller tout simplement au casino de Plouescat. C'était deux personnes d'un certain âge qui probablement étaient en retraite et qui profitaient de la journée du dimanche pour se rendre au casino de Plouescat. Et vu les échanges que j'ai eus aussi avec eux, ils allaient aussi se balader juste aux alentours du casino de Plouescat, vu que la vue est assez sympathique. Donc ça c'est la fin, puisqu'après à 11h quand je suis arrivé, non, je dis des bêtises, quand je suis arrivé ensuite à la place de l'Europe à Plouescat sur ce même service-là, c'est-à-dire 9h55 les Roscoff, j'ai eu une personne qui visiblement prend régulièrement le car. Il avait des 10 trajets, enfin un ticket 10 trajets, et il est descendu ensuite à Clédère-Bourg. Alors, c'était une personne aussi d'un certain âge, mais c'était une personne visiblement qui prend aussi le car pour aller travailler, vu les échanges que j'ai pu avoir avec lui. Et visiblement, il se déplaçait jusqu'à Clédère pour aller voir des amis. Ensuite, je suis allé jusqu'à Roscoff, j'ai eu personne. J'ai enchaîné le service de 11h où c'est juste un tour entre Roscoff et Saint-Paul-de-Léon, j'ai eu personne. Fin de la matinée, je suis revenu ensuite à 16h50 pour faire du Roscoff-Lesneven. En général, ce service, il est assez fréquenté. Et effectivement, au total, j'ai eu, alors si je me souviens bien, alors j'essaye de me remémoriser les effectifs parce que là, on est vendredi 24 mars et ça commence à dater un peu, mais je pense que j'en ai eu 11, je suis pratiquement sûr, 11 au total. Alors je vais peut-être pas te décrire à chaque arrêt les effectifs parce que je m'en souviens pas. Je sais que j'ai eu du monde dès le premier arrêt, Roscoff Quai d'Auxerre, qui allait jusqu'à Brest. Ensuite, je sais que j'ai eu du monde à l'office de tourisme. Et dans ces effectifs-là, je sais aussi qu'il y avait des internes puisqu'il y avait des valises à bord de la soute. Ensuite, sur le reste du parcours, j'ai eu aussi des personnes à l'arrêt de Plounévez-le-Christ-Bourg, il me semble. Alors je réfléchis, Plounévez-le-Christ-Bourg, non, Plounévez-le-Christ-Bourg, je suis passé, il y avait du monde dans l'abri, c'était des jeunes, mais par contre, il n'y a personne qui a pris le car à Plounévez-le-Christ-Bourg. Pour moi, après, il y a eu du monde aussi à Lanoirnaubourg, ça c'est certain, avec aussi, il me semble, des affaires en soute. Donc au final, sur ce service-là, le 16h50, 11 au total, il y a quand même un certain nombre de voyageurs qui sont internes et qui prennent ensuite la ligne 21. Et bon à savoir aussi, c'est que sur l'ensemble des passagers que j'ai eus, que ce soit le matin ou le soir, c'était des passagers qui étaient en correspondance avec la ligne 21. C'est-à-dire que j'ai eu aucun passager à s'arrêter à Lesneven ou à partir de Lesneven. Soit ils allaient vers Brest, soit ils arrivaient de Brest. Ensuite, et le dernier tour, le 18h25, là j'ai eu plus de monde que d'habitude, parce qu'au total j'en ai eu 22 en montée.
Alors là, j'avais un peu différents types d'usagers, enfin de voyageurs. J'avais à la fois un petit peu, très peu, alors faut que je vérifie, mais j'ai l'impression en tout cas que j'avais eu deux personnes qui allaient à l'internat vu qu'ils avaient aussi des sacs à Saint-Paul-de-Léon. Donc ceux-là, on va un peu les séparer des autres parce que c'était les seuls, à ma connaissance, en tout cas des jeunes dans ce sens-là, qui pour moi allaient à l'internat. Donc le dimanche, 18h25, l'Est de Roscoff, j'ai eu deux personnes, deux jeunes qui sont descendus avec des affaires, des sacs, à l'arrêt de Saint-Paul-de-Léon-Castellise. Et je me suis posé la question de est-ce qu'il y a un internat au Cresquer, au lycée du Cresquer, parce que ça semblait assez cohérent par rapport à l'arrêt de descente et au fait que c'était plus des lycéens. Donc je pense que c'était sûrement ce type d'usage sur le réseau Bresgo, à savoir un trajet pour aller à l'internat. Ensuite, le reste de la population, c'était un peu varié. J'ai eu beaucoup, oui, de personnes, j'ai l'impression, qui revenaient soit sur Lannoy-Arnault, soit sur Plounévez-le-Christ. Et j'ai l'impression que c'était des personnes, tu vois, qui avaient passé leur week-end sur Brest et qui revenaient à leur domicile. J'ai eu différents tranches d'âge et je dirais un peu de tout, c'est-à-dire des adolescents jusqu'à des adultes, on va dire d'une quarantaine d'années environ max, qui descendaient ensuite sur ces communes-là, donc Lannoy-Arnault-Bourg où j'ai eu quelques passagers quand même à descendre, et aussi Plounévez-le-Christ-Bourg. Et ensuite, pour le reste du parcours, j'ai eu aussi des passagers à descendre sur Plouescat. Donc là, c'était plutôt des adolescents, notamment à la place Wandfried. Et ensuite, sur le reste du parcours, Cléder, j'ai eu, à ma connaissance, personne à déposer. Et après, à Sibiril, c'est très rare d'avoir du monde. J'ai déposé une personne aussi, je me souviens, à Plougoul-Croissant. Donc là, c'était une personne assez jeune, donc qui, je pense, avait dû passer aussi le week-end sur Brest. Alors, c'est que des hypothèses, hein. Mais c'est vrai que j'aime bien, tu vois, analyser aussi quand je fais des circuits scolaires, les usages que les personnes font des transports publics. Et alors, des fois, ça m'arrive d'échanger avec des personnes un peu, donc je sais quelle est l'utilisation qu'ils font du réseau Bresgo. Par contre, forcément, je peux pas faire la conversation avec toutes les personnes à bord du car. Et après, j'en déduis en fonction de ce que j'ai pu voir, par exemple, le matin, parce que tu vois, dans le trajet, justement, le dernier trajet dans ce sens-là, j'ai vu aussi des personnes qui avaient pris le car avec moi dans l'autre sens le matin. Donc il y a eu aussi, tu vois, des personnes qui revenaient parce qu'ils avaient passé leur journée sur Brest et ils revenaient à leur domicile. Et justement, c'est peut-être un peu la conclusion de ce podcast. Quand on est arrivé après à Saint-Paul-de-Léon, office de tourisme, j'ai déposé les derniers passagers et c'était des passagers que j'avais eu aussi, donc les deux jeunes là, que j'avais eu aussi sur le service de 8h03 le matin. Et après, par contre, j'ai eu personne de l'office de tourisme jusqu'à Roscoff. Mais malgré tout, j'ai été quand même jusqu'à l'arrêt ferry parce que ça peut arriver, c'est déjà arrivé d'ailleurs, qu'il y ait une personne qui prenne au ferry pour aller jusqu'à Quai d'Auxerre, même s'il y a très peu de distance. Je pense que j'ai fait le tour. Ça te laisse quelques idées d'usage du réseau Bresgo, en tout cas pour un dimanche. Et puis on s'arrête là pour ce podcast et on se dit à demain pour un nouveau podcast ou une prochaine vidéo. Allez, salut!